Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que toute dictature a durée de vie limitée, que tout a un début et une fin, un départ et un terminus. Et par conséquent, le despote Denis Sassou Nguesso aux abois et à bout de souffle, il voit au crépuscule, n'y échappera pas à tout instant à la règle des cycles de vie des dictateurs. Alors, l'après-despote Denis Sassou Nguesso en question, entre le passé, le présent et l'avenir. Et pourquoi? Et pourquoi faire? D'abord, pourquoi? C'est parce que l'avenir ou le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. En effet, la mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je parle de la mémoire individuelle et ou collective, ou commune, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre et la partager. Et pourquoi? Pour éviter la répétition ou la récurrence des mêmes erreurs, tragédies, drames, pour éviter les mêmes amalgames, le négationnisme, la guerre des mémoires et l'oubli. Vous le savez que l'après Sassou Nguesso en question est entre le passé, le présent et l'avenir. Et pourquoi faire cette fois-ci? Pourquoi faire? C'est pour alerter, sensibiliser et conscientiser le plus grand nombre d'entre vous. Je répète, l'après Sassou Nguesso en question ou qui se dessine est dans le passé et le présent qu'on ignore. Et pourquoi faire? C'est pour alerter, sensibiliser et conscientiser le plus grand nombre d'entre vous. C'est ça le devoir des citoyens. Vous le savez que le citoyen a le droit et devoir d'agir en permanence, parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Les citoyens, nous avons les cas d'école de ce qui vient de se passer au Sénégal en 2024 là. Mais historiquement, on en a vu depuis les printemps arabes. Et nous sommes bloqués là, dans le statu quo, immobilisés et autres, parce qu'il n'y a pas encore la révolution citoyenne. Sans révolution citoyenne, il n'y a pas de changement majeur dans une nation et ou société donnée. Donc devenez des citoyens et non des sujets indigènes, esclaves et du bétail humain. Et qui disent qu'on en a marre, trop c'est trop, etc., etc. Sachant que, il dira Gandhi, l'avait pourtant dit, je préfère avoir un individu debout que 1000 assis. Autrement dit, je préfère avoir un citoyen que 1000 sujets indigènes et esclaves d'un régime quel qu'il soit. Le devoir d'intellectuel est là pour éveiller les consciences. Et ce qui vient de se passer au Sénégal, c'est un cas d'école de la révolution intellectuelle. Allez voir sur les médias, réseaux sociaux, YouTube. Bon, les profils comme Aya Tonga comme ça, il y en a des milliers. Mais nous, on peut comptabiliser déjà à l'échelle de notre pays, s'ils ne sont pas nombreux. Et donc, déjà là, on est dans la guerre des boutons, dans les amalgames, dans beaucoup de choses comme ça. Alors qu'on devait être là, ensemble dans un même but, comme les chiens en meute. Et je ne cesse de confédérer, d'associer, d'encourager, et ça depuis déjà 2011. Et là, c'est comme la répétition, chacun joue tout solo comme ça. Donc, c'est peut-être aussi un état d'esprit anthropologique. Bon, donc, au Sénégal, c'est 100, ou dans le Sahel, c'est 100.
des Africains déjà entraînés, conditionnés, sous emprise de la liberté, de la dignité. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis l'arrivée des Phéniciens, des Byzantins, des Arabes, des Perses, tout ça qui ont accoqué le Sahel, l'Afrique du Nord, et que nous voyons comment nous sommes devenus. Cette histoire-là, les Maliens, les Sénégalais, les Sahéliens, tout ça était avant nous. Nous n'avions que rencontré les premiers étrangers sans que des Blancs. Mais eux, ils avaient déjà les Phéniciens, les Byzantins, les Perses, puis les Européens et autres. Donc ils sont entraînés, sans conditions, sans emprise. Donc ils ne se laisseront pas faire. Et donc il faut en tenir compte de cette valeur citoyenne et d'intellectualité. Et que je ne cesse de vous alerter depuis. Mais parfois, les gens viennent là pour voir comme si c'est un spectacle. Et je cesse de répéter ça. Il faut voir le nombre de liens de partage ou de commentaires. Allez voir les médias YouTube sénégalais, n'importe quelle page YouTube, il y a plein de commentaires. On encourage positivement autres. Mais nous, on vient là pour créer les âmes. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il faut? Mais non. Alors que quelqu'un est dans le centre de l'intérêt général. On tire l'arbre qui porte les fruits. Mais on laisse en vie ou en liberté l'arbre qui ne porte pas de fruits. Et donc, vous imaginez là. Donc, d'où les statu quo, d'où l'immobilisme depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Et les délications qui sont décident de rouler sans rouler compensaire. Quoique, toute dictature a duré de venir. Son sort est scellé. Il va tomber autre. Et c'est ça que je veux vous en parler, des conséquences qui vont arriver. Et que chacun de vous va prendre conscience de nos signaux d'alerte. Et donc, nous, on fait ce travail-là, ce devoir, c'est un devoir. On le fait là, parce que c'est un état d'esprit de la liberté, de la dignité et du partage d'intérêt général. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Malgré les attaques par-ci, par-là, entre nous. Mais bon, on se dit, bon, ben, on ne répond pas aux imbéciles, ça les instruit. À chaque fois qu'ils reviennent, oh, mais finalement, voilà, c'est ça. Comme un prof qui voit que c'est un ignorant, donc il faut l'éduquer. Donc, ici, je suis là pour vous inviter à participer et à partager cette vidéo d'intérêt général et patriotique à la fois. Et vous allez comprendre le sujet traité ici en 5 points essentiels. Entre le passé, vous devez avoir ça dans la tête, le passé, le présent et le futur. Le passé, d'un point de vue des relations sociales ou de la psychologie, de la psychanalyse, le passé, c'est la représentation que nous avions de notre vécu. Le présent, c'est la perception que nous avions de notre vécu. Et le futur, c'est l'imaginaire que nous avions de notre vécu. Sachant que le futur ou notre imaginaire, c'est déjà ce qui s'est passé et ce qui se passe en ce moment. Et c'est ça qu'on est là que pour éveiller. Parce qu'avant chaque changement majeur, dans une nation et une société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et c'est pour cela que le régime Denis Sassou Nguesso, depuis déjà les années 2011, il cherche, par exemple, pour mon cas, on cherchait beaucoup de fois à m'assassiner. Peut-être pour empoisonner, pour beaucoup de choses. Donc on est là, on joue stratégie. Parce qu'on est déjà vacciné. On tenait condition. On sait bien qu'on est en présence des gens qui ne sont pas des hommes ou des enfants de cœur. Leur vie n'est tournée que vers la mort des uns et des autres. Et donc, vous imaginez. Donc, je vais ici vous alerter, vous citoyens congolais, et que le régime de Sassou Nguesso peut à tout instant tomber, même aujourd'hui, même demain, après-demain, on ne sait jamais. Mais il faut avoir à l'esprit, c'est que les vrais citoyens qui aiment leur pays, les intellectuels qui ont des principes et des convictions qui vous alertent pour l'intérêt. Donc, pensez-moi à chaque fois, c'est comme un prof qui veut que ses élèves réussissent, quoi. Je fais ça comme ça pour vous, le peuple congolais, vous ne l'imaginez pas. Avec tout ce que nous avions subi ici, les pressions administratives, des procès, des gardes à vue et autres. Donc, vous imaginez ce qu'ils ont. Ça cogne, hein, ça se cogne. Hein.
avec les services des gens de Mokemba, à l'étranger, avec tout ce qui se passe. Hein. Donc, ce n'est pas du tout repos. C'est comme ce qui s'est passé au Sénégal. Là, imaginez-vous le président élu et son frère Ousmane Sonko. Regardez bien ce qu'ils ont subi déjà au cours de ces 2 dernières années. Vous imaginez. Maintenant, là, tout est vrai. Non, c'est un combat. La vie est un combat. Et ils mènent une bataille féroce contre nos peuples congolais, contre notre pays, parce qu'ils n'ont plus de choix. Parce qu'ils ont la peur de payer la rançon de la gloire, cette humiliation, le déclassement généralisé, la casse-prison, l'exil forcé, et même d'autres, ils cherchent même à les éliminer comme ils ont fait aux autres. Donc ils ont la peur de ça parce qu'ils ont les moyens de l'État. Donc ils sont obligés de conserver ces moyens-là pour se protéger contre nos peuples congolais, contre notre pays. Et jusqu'à comme il était encore. D'où l'intérêt d'alerter. Avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées. Ailleurs, on like, on partage, on est là déterminé. C'est-à-dire, on ne sait pas des opportunistes qui s'assoutent comme ça, on sort là, ah, monsieur Aya, venez raconter vos histoires. Vous savez qu'Aya Tonga, si ça s'assoutent, vous n'aurez pas la marge de manœuvre de le rencontrer comme ça. Pas facilement. Ce sera très difficile. Ce sera que les gens qu'on est déjà, on se connaît. Sur la lutte et autres, en dehors de la famille et tous les vrais, on ne va pas vous rencontrer comme ça. Même si vous pouvez venir raconter vos trucs, moi je vais vous demander, oui, mais oui, tu racontes ça, donne-moi ton compte YouTube ou ce que tu as fait comme commentaire. Donne-moi ça, on va te demander ça, que tu as fait, que tu as compris. Non, il ne faut pas venir raconter des salades, n'importe quoi. Donc il vaut mieux être dans ta liberté, ta dignité, pas venir raconter des jeux à l'opportuniste. Non, on ne veut pas des opportunistes. Et c'est ce que je vais vous expliquer comment les opportunistes ont occasionné des dégâts dans notre pays depuis Massamba Deba jusqu'à nos jours. Explication. D'abord, je vais diviser le passé, le présent et l'avenir en 5 points. J'ai choisi 2 points essentiels pour le passé. De 59 à 2023. Ça va aller très vite. Dans les grandes lignes. 2 points qui concernent le présent. Que nous sommes là en 2024. Et puis, un point qui va concerner le futur, c'est-à-dire l'après 2024. Si et seulement si le despote Denis Sassou Nguesso est encore là, et ou après, même s'il est encore là, ce qui va se passer après 2024. Donc ce sont les indicateurs, ce sont des signaux d'alerte, ce sont là des réflexions, ce sont là des alertes, des choses comme ça qui font que, voilà, on est préparé. Ok? Très bien. Donc nous sommes là pour préparer les dignes fils de ce pays qui, à tout instant, peuvent prendre le contrôle du pays au niveau militaire et au politique et chercher à restaurer le pays, sachant qu'il y aura vraiment des soucis. Parce que ce que vous allez entendre là, vous allez comprendre pourquoi il y aura des gros soucis de la prestation. Donc, traitons d'abord les 2 points concernant le passé, de 1959 à nos jours, à 2023. Le premier point sur 2 du passé, vous le savez que historiquement, il n'y a que Denis Sassou Nguesso qui a trahi dans ce pays. Chef d'État de fait et ou de droit, de fait c'est-à-dire autoproclamé ou passé au suffrage universel indirect et ou nommé autre. De droit, c'est-à-dire élu. On a eu un président élu démocratiquement, ce fut le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme. Donc, historiquement, je vous dis que, quels que soient les enjeux, ma liberté de conscience, je parle de ma liberté de conscience, sera toujours au-dessus de l'appartenance. Donc, je cherche sur la vérité pour que ça confédère, ça solidarise tout le monde que oui, c'est vrai. Parce qu'on parle de faits historiques. Et donc, premier point sur 2, en ce qui concerne le passé, de 1959 à 2023. Historiquement, il n'y a que Denis Sassou Nguesso, le seul qui a trahi nous, peuple congolais, et notre pays. Les autres n'ont pas trahi. Youlou, Massamba Deba, Marie Ngouabi, Yobi Opango, le professeur Pascal n'ont jamais trahi ce pays. Il y avait certes le contexte de l'époque, sous fond d'appartenance ethnique et autres, et ou géopolitique nord-sud, et ou des conflits d'intérêts entre, voilà. Mais ils avaient tous, on sentait que les gens avaient que, voilà, même s'ils s'entouraient des groupes de son ethnie ou pas, ou autres, ou des, voilà, mais on savait bien que il y avait quelque chose. Les gens avaient une volonté de se dire que le Congo là, c'est à moi.
Ce n'est pas un pays. Il n'y a que Denis Sassou Nguesso, au regard de son bilan depuis les années 70 jusqu'à nos jours, qui a fracassé un pays, piétiné tout un peuple et le pays vendu à la découpe et submergé avant 2025. Personne ne pourra le considérer. Le bilan est là. Il suffit d'avoir un cerveau, une âme, une conscience. Vous savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, la liberté, la dignité et la conscience. C'est très important. Donc, d'un point de vue historique, il n'y a que Sassou Nguesso qui a trahi ce pays. Il faut retenir ça. Donc, ça nous donne des marges de manœuvre pour le futur. Que si il y a eu 5 présidents qui n'ont jamais trahi le Congo, mais c'était dans le contexte France-Afrique, comme on voit dans toute l'Afrique francophone, qui a subi les assauts de la France-Afrique, et aussi des divisions internes pour les ambitions des uns et des autres et autres. Mais pour le cadre, c'est-à-dire le pays, il n'y a pas eu quelqu'un qui a trahi le Congo qui est Sassou Nguesso. Donc nous avions des marges de manœuvre pour l'après Sassou Nguesso. Et sur ce premier point sur 2 du passé, de 1959 à nos jours, il faut retenir que historiquement, il y a eu 2 erreurs qui se sont passées. Il faut en tenir compte de ces 2 erreurs. Donc on dit qu'il n'y a que Sassou qui a trahi ce pays. Les autres n'ont pas trahi. Mais les autres qui n'ont pas trahi, et Sassou Nguesso qui a trahi, mais il y a eu 2 erreurs. 2 erreurs majeures, ou des erreurs politiques, et même géopolitiques. La première erreur fut celle de Youlou. Youlou, qui n'a pas trahi le Congo, mais lui avait monté des tchatchs, bon, on peut se dire comme ça. Bon, Youlou, son cursus est bien connu. Bon, déjà l'élection sur la 4e République française en 1946, où Félix Tchikaya devient le député de notre pays, le Congo actuel, l'Afrique, le moyen Congo, ici, à l'Assemblée nationale française. Bon, l'élection de 1952, bon, il a affaibli, mais réélu. Félix Tchikaya fut réélu. Maintenant, après, elle arrive, celui de 56 là, c'était la fin. Et donc, on a vu monter en puissance un individu par un processus, un curé, certes formé par Massamba Deba, qui enseignait à Kindaba et enseignant qui a enseigné aussi en Centrafrique. Et donc, il va former Youlou. Il est devenu président de l'Assemblée nationale de Youlou. Mais, entre-temps, il n'avait pas compris la stratégie France-Afrique. C'est comme Baloba, Bozoba et Zalarangando. Ce que vous les obéta, Ngando Akimakawapi, Naïbale. Yena Bozoba Naï, Ayemte Mbula Naïbale, Bane Lokomako Babengi Maï. Or, Youlou voulait se débarrasser de la France-Afrique, va voir les Américains. Or, il n'avait pas compris pour les stratèges qu'il y avait l'ordre mondial, le 2e ordre mondial de 1945, qui s'est achevé en 1989, où la France était les gendarmes de l'Afrique. Et en même temps, Youlou va voir le président Kennedy reçu en grande pompe aux États-Unis. Le président Kennedy, c'est un cateau. Youlou, c'est un cateau. Le président Kennedy, c'est le premier catholique président des États-Unis. Depuis l'histoire des États-Unis, Kennedy était le premier catholique président des États-Unis, comme le fut le cas aussi de Youlou chez nous, président catholique. Et ce n'est pas tout. Bon, il y a eu aussi Joe Biden, qui est le 2e président catholique des États-Unis. Il n'y a eu que 2, Kennedy et Joe Biden. Et donc, là, il va trouver l'opportunité que, bon, ben, il va chercher peut-être à aller vers les Américains pour, voilà. Mais il savait bien que tout a été écrit, 2e ordre mondial. Et donc, pendant ce temps aussi, De Gaulle était enragé. Il s'est dit, bon, ben, écoutez, oui, les Américains sont maintenant là, il faut qu'ils s'y partent, quoi. Les bases, comme on voit en Allemagne, les Américains commençaient à s'installer durablement en France. Donc la France voudrait se débarrasser des Américains, les bases militaires, la monnaie, tout qui voilà. Donc il y avait des tensions.
Mais voir un pays aussi stratégique pour la France-Afrique comme le Congo-Brazzaville, parce que dans les années 60, pendant les indépendances, le Congo-Brazzaville, c'était plus puissant que le reste, en dehors de l'Algérie et de Madagascar. Mais nous, le Congo-Brazzaville, on était devant la Côte d'Ivoire, le Sénégal et autres. C'était puissant, hein, le Congo-Brazzaville. Là. Donc tout était là, regroupé là. Il y avait des bases militaires comme 15 août et autres. L'aéroport d'Angola libre et tout. Donc on était puissant. Et donc Joulou va faire cette erreur géostratégique là. Et donc De Gaulle va voir ça d'un mauvais œil. Et donc il va conspirer contre Youlou, avec la coopération de deux individus. Il y a eu d'abord le beau-frère de Gaulle, qui était l'ambassadeur de la France en RDC, qui va jouer un rôle quand Youlou appelle. Il appelle cet ambassadeur-là, qui dit oh, c'est fini. Mais il y a aussi Monseigneur Bernard, qui avait joué un rôle important pour la venue au pouvoir de Youlou. Ce fut un Alsacien. C'est lui qui commandait les curés du Congo pendant le moyen Congo, la fin, pendant les indépendances. Donc il va être déçu, qu'il voilà, il va voir les Américains, autres, donc il va partir. Vous avez tout compris? Bon, donc sur ce point, il faut se dire que Youlou avait manqué des erreurs, il y avait voilà, des erreurs stratégiques. Mais sur le plan d'intérêt général, c'était vraiment génial. Maintenant, la deuxième erreur que je veux vous en parler de ce passé historique, ce sont les Maringwabi, les Massabadeba, les Yobi Opango, les Pascal Lissouba, qui ne vont être entourés que des opportunistes. Je vous rappelle que Youlou était entouré des hommes et femmes de conviction, des hommes de conviction. Parce que ce fut un processus. Le processus a monté en puissance en 1952, où il était sorti l'élection de 1952. Il s'est présenté. Premier, c'était Tikaya, Félix Tikaya. Après, il y avait Jacques Opango. Deuxième, Jacques Opango. Et le troisième, il y avait Kikungangot, c'est ça. Et après, quatrième, c'était Malika, Félix Malika, etc. Mais Youlou arrive à partir de 56. Il va faire agriculture, ministre de l'Agriculture et tout ce qui va passer de la naissance du référendum de 1958 et la naissance de la République. Premier ministre, après, il devient président au suffrage universel indirect de février 1959. Avec ce qui s'est passé. Ok, très bien. Donc, je vais détailler ça dans une vidéo datant de 2017 qui dure 40 minutes. J'ai passé les contours, je cherche, elle est là. Hein. Je vous ai détaillé ça, que cette période-là. Je vous ai détaillé ça vraiment avec tout ce qui s'est passé. Avec certaines personnes qui ont failli même perdre leur vie parce que les chiens attaqués, tout ça, j'avais expliqué ça. Et donc, voilà les deux erreurs du passé. On apprend toujours du passé, on apprend toujours des autres. Donc, d'un point de vue historique, sur ce premier point sur deux, Youlou, Massamba Deba, Marin Gwabi, Pascal Lissouba et tout ça n'ont pas trahi le Congo. Mais ils étaient vraiment avec les contextes de l'époque, hein, l'appartenance, les géopolitiques et tout compagnie, voilà. Et donc, mais là, on va voir que dans la première erreur de Youlou, donc la géopolitique que je vous ai expliqué avec les Américains. Donc, ce sont les Français qui ils voulaient, non, on t'a mis là, tu vas maintenant chez les Américains, c'est quoi cette affaire? Donc, on va les virer. L'Amérique et les Américains vont tempérer parce que c'est l'ordre mondial. Bon, vous imaginez Youlou dégagé à partir de ce coup d'État des journées de 13, 14, 15 août 1963. Et donc, voilà. Maintenant, on passe à la deuxième erreur. Et depuis Massamba Deba jusqu'à nos jours, on est entouré que des opportunistes. Et les opportunistes, là, ont joué un sale coup aux différents régimes qui se sont passés. Parce que s'il y avait des hommes de conviction, on ne serait pas là. Youlou, Massamba Deba, Marin Gwabi, Yobi Opango et Pascal Lissouba. On voit bien que c'est un produit. Et ça n'a pas changé parce que depuis le coup d'État, jusqu'à nos jours, on est en train d'enfoncer le pays. Et là, les opportunistes sont toujours là. On n'arrive pas à s'entendre. Et autres, malgré les. Voilà les deux erreurs du passé de 59 à nos jours que nous devons voir au niveau de la géopolitique pour Youlou. Et des choix politiques pour ou des hommes qui doivent conduire les régimes là. Pour le cas de Massamba Deba,
Marie Wabi, Yombi et Pascal Souba ont bien ce que ça produit. Nous avons vu ça au niveau des assises, les opportunistes. Donc ils arrivent comme ça, après ils ont fracassé, ils sont partis. Mais dans le cas d'un régime ou d'un pouvoir, vous êtes fracassé comme le fait le cas de Pascal Souba. Donc je repose la question d'opportunistes. Nous, au Congo, on a trop d'opportunistes. Je vous dis qu'en 1997, j'avais tout pour aller rentrer dans le régime de Sassou Nguesso. Après le coup d'État. Déjà, fait d'être nordiste et tout, compagnie de la cuvette, ça c'est sûr. Que bon, j'ai enseigné au lycée là-bas, j'ai fait un bac plus 4 en SVT, biologie, géologie. Après, j'ai fait un bac plus 5 en environnement, développement durable. Pendant le coup d'État, il y avait Ségolène Royal qui était devenu ministre aussi. Mais vous savez qu'avant 1997, c'est-à-dire 1992 à 90 à 92 et tout ça, Ségolène Royal, sa directive de cabinet, la directive des cabinets, quand Ségolène Royal était ministre de l'Environnement et du Développement durable des années-là, 90, 91, 92, c'était celle qui était ma directrice de mémoire de DSS, Environnement et Développement durable. C'est elle, à l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc pendant ce temps, Sassou revient au pouvoir par le coup d'État. Or, Ségolène Royal et Lionel Jospin au pouvoir. Et madame, cette directrice, bon, mais tu n'es pas parti, tu vas partir pour être... Non, 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 non. Je ne rentre pas dans l'officine d'un pouvoir politique comme ça, je l'expliquais. Parce que c'est pas parce que... Voilà, donc je peux parler, parce qu'on a tué des gens, et on a fait ceci, je ne peux pas partir dans ce régime-là, on parle d'opération Mouébara, on parle de propos, je l'ai expliqué comme ça. Mais sinon, en 98, 90, je rentrais déjà le pouvoir, pas pistonné par les Ségolène Royal ou les gens, puisque j'avais tout là. Mais j'ai refusé. J'ai refusé complètement. Parce que c'est un problème de conviction. Si j'étais opportuniste, je partais. J'étais vraiment la carte blanche. Ma directrice de mémoire, que nous avons vécu tous les équipements, environnement, développement de France, des usines, des centres de tri de déchets ménagers, les usines de production d'eau potable, de tout, on a fait tout ça. J'ai payé un mémoire pour ça. Et donc, j'ai rentré là-bas un bon grand monnaie. Mais non, j'ai refusé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les convictions. Parce que j'ai analysé tous les indicateurs sociopolitiques, géopolitiques, humanitaires et tout compagnie pendant les 97 à 2000. Non, j'ai réfléchi, j'ai dit non, je ne vais pas. Donc j'avais raison. Beaucoup ont dit, certaines personnes étaient parties, beaucoup sont morts, d'autres sont venus, voilà, d'autres ont volé, d'autres sont devenus, voilà. Donc ils ont perdu leur dignité haute. Donc c'est ce qu'on appelle l'état d'esprit, les convictions, c'est ça. Mais là, nous, Congolais, il n'y a pas de convictions. Il y en a peu. Et quand les gens ont des convictions, ils ne les expriment pas. Peut-être ici à l'étranger, donc bon, il y a des gens pour les problèmes de passeport, problèmes de tout ça, ils ont, mais ça c'est quoi des hommes politiques aujourd'hui que ça se part et tu vas sortir comme ça, tu commences à montrer tes muscles alors qu'il est là. Donc il faut s'entourer avec les gens qui ont les mêmes convictions, les mêmes sont du courage, parce qu'au regard du contexte actuel de la presse, si vous allez vous retrouver avec des gens qui vont sortir comme ça, vous allez vous terminer votre pouvoir comme le fut le cas du président Alphonse Massamba-Deba, comme le fut la mort de Marine Ngouabi, comme le fut le pouvoir de Yumi Opango, comme le fut plus grave le pouvoir de Lissouba. On en voit. Donc je suis en train d'attirer l'attention aux uns aux autres de vous identifiez-vous, prenez les responsabilités d'être citoyen, actif, solidaire et donc ouvert. Il ne faut pas rester dans vos petits écuries, officines, autres. Ça a changé. Le Congo des années là n'est plus le même. Et vous allez jouer ça, on va vous fracasser facilement. Et beaucoup de régimes qui sont comme ça, même après un régime aussi dur comme celui de Sassou Nguesso, on va se trouver dans la merde. Et donc, vous avez tout compris? Très bien. Et donc là, nous allons passer maintenant au deuxième point sur deux du passé. Historiquement, ce sont toujours des intellectuels, des diplômés qui ont posé bien des soucis. Je vais dans des officines ou dans les réseaux autres. Après, tu sors comme ça, quelqu'un vient sortir les trucs qui sont parfois hors contexte. Ah, il y a ton gars, tu avais dit ça, tout ça. Mais on est hors contexte. Ou, vous voyez ce qui s'est passé à moi avec tout ce que vous avez... On a commencé à lancer des photos contre moi là-dedans. Donc, tu vas chez les gens, tu dis, ah tiens, ça c'est bon. Nous sommes les... Attendez, vous savez, dans les années 60,
il y avait des Sénégalais qui quittaient le Sénégal pour aller faire la révolution avec Lumumba. Et les Haïtiens et autres. Donc il y a des gens comme ça. Mais nous, quand on voit les meilleurs de tout ça qui forment, il est du nord, du sud, on vient là, après on est dessus. Mais c'est quoi les problèmes d'intellectuels? Les problèmes, ça, non, pas intellectuels, encore diplômés, les diplômés. Donc nous avions beaucoup plus d'opportunistes que des hommes de conviction. Et ça pose bien des soucis, ça va poser des soucis au regard du contexte de la presse qui est déjà problématique. Au regard des dégâts occasionnés, déjà au niveau des mentalités, habitudes et comportements des Congolais, du but de la condition humaine, sociale et existentielle dans le tout, de la dette, de point des choses. Donc comment vous allez gérer dans cet environnement où il y a les rapports de force entre le Nord, l'Occident et le Sud global, et la France Afrique au crépuscule qui sert à maintenir ses colonies et tout compagnie. Avec quel individu? Ailleurs, ça se passe parce qu'ils ont des hommes de conviction. Ça s'est passé au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso et au Niger. Ce n'est pas quelque chose de génération spontanée. On sort comme ça, bah oui, le pouvoir est tombé, maintenant on va... Non, c'est pas ça. Vous allez vous trahir. Donc il faut des gens aguerris, affûtés, entraînés, conditionnés, qui sont là, qui se connaissent. J'ai dit, monsieur, je vous dis un cas d'école, même 3 cas d'école, même 4. Le premier cas d'école, c'était celui qui occupait le palais présidentiel sous Lissubala. Le colonel Simon Moussunda. Il est aussi en France. Il m'avait dit en 2018 ou 2019, Ayatonga, tu fais partie vraiment des gens du pays, quoi. J'étais en Alger, tu es vraiment ça, c'est vraiment ce qu'on voulait avoir. Et le deuxième, c'est le général Mbao, qui m'a dit, ah oui, Aya, c'est l'esprit. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, tu ne serais pas ici, tu serais avec les Sassou, les Nguesso là-bas. Tu avais tout là-bas. Parce que tous tes amis sont là-bas. De cette période universitaire, ils sont là-bas. Donc tu es un homme de confiance. C'est le colonel Moussunda, le général, qu'on appelle Mbarou. Il y a eu aussi mon compatriote de la région, de la tribu, comme on appelle Wilfried Onyami. Il a dit à Yahweh, sur ce plan, tu es vraiment... J'ai dit, non, mais toi aussi, c'est réciproque. Je l'ai dit au Onyami, que c'est réciproque, il ne faut pas chercher, malgré les contradictions, mais on reste là, il faut les contradictions. Mais on reste l'état d'esprit que si ça arrive, ça c'est un homme à placer à tel niveau. Donc je le parle comme ça. Donc c'est ça 3. Il y a eu aussi le ministre Malika qui m'a dit oui, c'est vraiment autre. Mais le plus intéressant, c'est celui qui m'a dit aussi, c'est le colonel Bienvenu Mambilomono. Donc il y a beaucoup de gens comme ça. Donc on donne ça comme référent pour motiver les uns des autres à devenir des hommes de conviction et femmes de conviction. On a besoin des modèles. Donc il faut soutenir les hommes de conviction haute. Donc tous ces hommes, ça c'est ceux qui m'a dit vraiment, voilà, le colonel Moussunda m'a dit vraiment comme de façon naturelle, il m'a dit ça, le général Mbaou, Wissu Onyami, Jean-Luc Malika, et il y a eu aussi le colonel Bienvenu Malbilomono, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Donc, Aya, mais tu es courageux, tu es ceci. Non, non, ce n'est pas le courage, c'est un état d'esprit. La liberté, c'est d'abord dans la tête. Après, il y a l'éducation, après, il y a la psychanalyse, l'environnement et tout compagnie. Voilà, donc ça va ensemble. Donc, on est là pour vous motiver. Donc, aujourd'hui, je vous dis sincèrement, comme historiquement, ce sont toujours les intellectuels, je dis diplômés, qui posent bien des soucis. Le problème du statut social, des jalousies, oh là 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 là, jalousies entre nous. Les problèmes aussi des femmes, oui, les femmes ont joué un rôle vraiment au pays là-bas. Depuis ces années, surtout pendant Massabadiba, jusqu'à nos jours, les femmes ont causé beaucoup d'études, des assassinats et autres, parce que l'histoire des femmes, des jalousies des femmes, de telle femme à telle avec, voilà. Donc, c'est passé comme ça, les femmes. N'oublions pas ce que j'appelle les forces centrifuges. Ce sont des conflits d'intérêts, c'est-à-dire, par exemple, les francs-maçons, les cathos, les protestants, autres. Il y a beaucoup de mélanges. J'ai vu ça au sein des assises, où c'est divisé entre protestants et cathos et francs-maçons et autres. Mais je dis, attends, si c'est le pays, en plus du tribalisme, en plus de la géopolitique nord-sud, en plus de... Mais c'est un bazar. Donc ça ne sert à rien de créer des partis. Prenez un parti franc-maçon, prenez un parti nord, un parti sud, un parti protestant, là, catho, ils vont faire comme... Voilà, au moins c'est clair. Quand vous rentrez là, tu vois comment là. Donc c'est vraiment... l'intellectualité ou les diplômés au Congo cause et voilà. Et c'est pour cela que
mon cher compatriote, le docteur Eboundi, Pierre Eboundi, en 2000, je pense en 2017, j'ai une vidéo là qui est là. Ce jour-là, j'ai dit, ah docteur, je l'ai appelé après, je dis, excusez-moi, tu as fait vraiment un mot que j'ai adopté. Parce que nous, on cherche les expressions qui marchent après, on les analyse, les contenus. Il avait dit ceci. Docteur Pierre Eboundi, dans tes vidéos, tu dit, euh, si on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun, si on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun, comment nous allons nous entendre quand ça ne sera plus là? Je répète, si on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun, comment nous allons nous entendre au moment où ça ne sera plus là? Vous imaginez. Celui-ci a déclassé ce pays, a piétiné nos peuples congolais, n'a cessé de tuer depuis 1970 jusqu'à nos jours. Et nous, on n'y parvient pas à s'entendre sur un dénominateur commun, ça se dégage. Et depuis d'ailleurs le coup d'État, et depuis 2015. Mais comment nous allons entendre là? Donc c'est le problème d'intellectuels. Et lancé, on entend là, président d'un parti, d'une association, on ne sait pas quoi ça sert. Moi, je ne serai ni membre d'une association aujourd'hui, jusqu'à la fin des... Non, politique, non. Ni un parti politique. Je serai un électron libre. J'ai fait la politique à la fac. Hein. J'ai été au l'IGC secrétaire chargé des affaires académiques. Hein, à l'UGC, la faculté des sciences. J'ai été président de la Fédération nationale de la jeunesse étudiantine à la faculté des sciences. J'ai été ici en France au niveau des assises nationales du Congo, chargé du pôle stratégique des assises nationales du Congo, mais on nous a dézingués, on était dans le pôle stratégique des assises nationales du Congo. Mais on nous a eu des moutons brebis, on a mélangé tout, bon, on a fracassé. Donc vous imaginez ça, c'est toujours le problème d'intellectualité. Donc nous devons nous réviser nous-mêmes, on part de notre conscience au niveau de ce qu'on appelle la conviction. La conviction va avec la raison, l'intérêt général, l'éthique, le droit et la morale. Et des choses comme ça. Donc on pense éthique, on pense l'État est personnel, on pense projet des sociétés, on pense vision, on pense comment le Congo, la presse, comment on va les réformer. Et n'importe qui, oh tiens, tu es bon, tu laisses ça. Et beaucoup l'ont compris. Même au sein des assises, on voulait me nommer des choses comme ça. J'ai dit non, laissez-moi, parce qu'il y a beaucoup plus de temps. Et autres, je l'ai fait ici, dans les assises nationales du Congo. Je l'ai fait à la fac, là-bas au pays. Je l'ai fait au campus Téléma, qu'il y avait ceci. J'ai dit non, mettez le monsieur là, il devient président de la Comicui, commission cuisine à campus universitaire. Et donc, on faisait comme ça. Moi, tout le monde applaudissait ailleurs. Donc, c'était moi, c'est pas moi, quand je dis non, je ne veux pas. Je dis non, vas-y. Avec vraiment. Et après, je vais te voir si on peut te conseiller. Les autres montrent la jalousie, les ceci. Non, Aya ne sera jamais jaloux. Jaloux de quelqu'un. Point de vue politique et autres, même intellectuel, tout ça. Ne faites pas ça. Donc, j'essaie toujours à désactiver l'intelligence, comme on appelle tout ce qui va vers le mal de se dire que voilà, jalousie, qu'est-ce qu'il veut montrer, qu'est-ce qu'il veut. Non, je ne veux rien montrer. J'ai appris l'école, j'ai une formation, j'ai un état d'esprit, j'ai une éducation, j'ai tout. Je ne peux pas me régner tout ça. Mais pour toi, si tu as la jalousie ou autre, mais attends, ce qui s'est passé de 1965 à nos jours, c'est ces histoires-là qu'on raconte aujourd'hui. Les assassinats pendant Marine Gwabi, et Yobi Opongo même, ce qui s'est passé à Pascal Souba. Et surtout, c'est Sassou qui a bien compris. Il les adressait. Il adressait Sassou Nguesso. Lui, c'est un opportuniste. Donc, il s'est entouré qu'avec les opportunistes, les hommes de conviction, il les a désignés. Dans le régime de Sassou Nguesso, il n'y a pas d'hommes de conviction. Il n'y a que des opportunistes. Comme un voleur, il connaît les détournés voleurs. Un exo comme ça. Donc Sassou est un opportuniste. Donc il sait bien dresser ces opportunistes-là par l'achat de conscience, la corruption, soit par la ruse, soit par le déclassement social, soit par la case-prison, soit par la mort. Et autres, il sait bien comment gérer ces opportunistes congolais. Donc on voit ce qui ça produit. Mais quand tu vas arriver dans un régime où tu as des projets de société, tu as une vision, tu vas trouver des gens qui pensent à leur statut social, au rang social ou au privilège, à être conseiller, ministre. Non, il n'y a que ça. Après ça, bon, donc on voit bien ce que ça produit. Donc pensez à nos réflexions.
Parce que la presse Sassou, c'est problématique. Nous allons vivre pire que ce que les Maliens, Burkinabés, comment on appelle, Nigériens vivent. Parce qu'il y a déjà le passé de Sassou Nguesso. Il y a la réorganisation géopolitique, géostratégique France-Afrique à l'échelle du Golfe de Guinée et surtout dans le bassin du Congo. Et beaucoup de forces se concentrent là-bas. Si vous n'avez pas les gens qui peuvent comprendre, analyser, arbitrer, positionner, trouver des synergies, des contradictions, des complémentarités, et tout ça pour gérer pour que ça puisse marcher. Mais vous n'avez pas ça. Donc, mots-clés, arbitrage, euh, euh, synergie, complémentarité, euh, euh, positionnement, et tout ça, il faut des hommes de conviction. Si vous n'avez rien du tout. Donc il faut en comprendre ça parce que quand on arrive dans des situations, parfois, moi j'ai toujours démissionné comme ça, j'arrivais dans un truc bon, bien, quand je vois que ça colle pas. Ça colle pas. Non, mon frère, bon, nos amis, non, voilà, on reste là. Et on reste des amis, mais je ne peux pas voilà, m'aventurer dans telle entreprise. Ça ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle conviction. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, analysons maintenant les 2 points du présent, c'est-à-dire 2024 actuellement. Sassou est là depuis 1970 à nos jours. Il continue à nous fracasser maintenant. Là, le passé, on a donné un peu quelques éléments. Okay? Il y a des problèmes de conviction, d'opportunistes, d'intellectuels, etc. Dans le contexte France-Afrique et de l'ordre mondial qui est à l'apogée, puisque l'Occident prend de l'eau et donc il y a des tensions et etc. Donc comment en profiter de ces tensions pour avancer dans un monde qui devient de plus en plus multipolaire et dans des tensions en cours, point de vue militaire et de compagnie, et à l'échelle de notre continent et notamment en Afrique centrale. Et là qui encore regroupe le plus grand nombre d'éducateurs et que le pays encore, l'Afrique centrale encore dans le trou. Peut-être que chez nous, ça va sortir du Congo-Brazzaville, mais alors avec quel individu? Quel ministre, quel président de la République, quel premier ministre, quel directeur de tous les services sensibles, l'administration sensible, comme diplomate. Donc il faut vous gérez les diplomates, les consuls, les ministres, les propriétaires de tout ça, la presse. Donc commencez à avoir des convictions. Je suis là un problématique d'éducation citoyenne, politique citoyenne. Ok? Très bien. Donc je vais analyser les 2 points du présent. Sur ces 2 points, le premier point, c'est le destin de Denis Sassou Nguesso. Vous le savez que, attends, c'est pas pour... Parfois, quand je regarde, je dis, non, mais il y a de quoi devenir fou. Sassou serait venu sur Terre depuis ces années-là, 70, nous déclasser socialement, nous forcer à l'exil, parfois sans passeport, nous emprisonner, nous assassiner de manière sélective et ou de masse, pétiner, faire ce qui Sassou a fait, avec les femmes, avec ça. Ah mais non, Sassou, attends, c'est pas possible. Et là, il est à ses 84-85 ans malade. Et il risque de mourir au pouvoir, de ne pas payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation comme la plupart des dictateurs, et ou des secrets multiformes et multidimensionnels qui continuent aujourd'hui. Vous imaginez quel repère historique va-t-il laisser entre nous et avec la France-Afrique? La France-Afrique l'aura envoyé pour venir nous... Et là, il va mourir et enterré bien fait. Vous imaginez ça? Qu'est-ce qu'il va laisser là dans le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale? Que la France-Afrique aurait placé ça sur 1997 pour faire ce qu'il a fait comme boulot. Et là, nous sommes là comme des moutons, en train de pleurer, en train de... Voilà, au lieu de nourrir les débats et chercher les synergies, les complémentarités patriotiques pour dézinguer le gras. Mais là, rien. Il est là, 84-85 ans. Il est en mauvaise santé. Et donc, vous imaginez, en plus de l'agenda, sur le premier point sur 2 là, les détestations qui sont mourir au pouvoir sans être payer sa rançon de la honte des crimes. Et les autres, non, ça va arriver, c'est pas vrai ça. Mais quoi, il reste combien d'années? Les gens là, quand ils perdent le pouvoir, ils meurent tout de suite. On a vu Robert Mugabe, Ben Ali, Ousmane Moubara. On a vu Beka Ousmane. Tous ces gens-là, comme s'ils tirent leur énergie sur la mort du peuple congolais, du peuple, hein, c'est-à-dire les gens là, à chaque fois qu'ils perdent le pouvoir, c'est comme si une énergie part, il ne dure pas longtemps. Et donc là, ça soit à ces âges, il est malade. Et donc là, il a fait ce qu'il a fait comme boulot. Imaginez-vous, pensez à moi quand je me dis, ah tiens, c'est bon. Il y a des gens qui disent, ah tiens, donc c'est possible. Donc c'est possible. Comment vous allez contester ça demain?
joue encore au négationnisme au moment où la mémoire individuelle ou collective, bonne ou mauvaise, elle est en train d'être transmise. Qu'il a fait ça, on voit tout. Mais on ne sait pas la psychanalyse des uns et des autres, le vécu des uns et des autres. Ça fabriquait Adolf Hitler, mais ça fabriquait Sassou, ça fabriquait beaucoup de gens. On ne sait pas, ce monde-là est comme ça. L'humanité est une contradiction. Donc ce premier point sur deux du présent, c'est-à-dire Sassou risque de mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs pour dire au Congo et à la France africaine, merci la France africaine et les Congolais, je vous emmerde. Donc vous imaginez ça, vous ne voyez pas ce risque-là, il est là. Tranquille dans ces palais Oyo, Dou et Pila et autres en Badou. Vous imaginez. Même si là, en ce moment, avec ce qui se chamboule au Sénégal et ailleurs, il est en train de perdre tous ses alliés. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Il est encore là. Nous, on s'en fout de l'étranger. Nous, c'est d'abord notre pays, notre survie. Donc, ce premier point sur deux devait nous questionner. Qu'est-ce qu'un peuple? Qu'est-ce qu'une armée? Qu'est-ce qu'un citoyen? On regarde ça. Nous sommes là, les yeux tournés maintenant vers le Sénégal. Avant tout, c'était le Mali, Burkina, Niger. Maintenant, là, autour, les autres sont en train de passer comme les classes des doublons. Nous sommes là, toujours là, avec nos civils et militaires et autres. Mais voilà, donc c'est quoi ce peuple? Le deuxième point sur deux, c'est la dépouille. Vous le savez que Sassou, c'est ça qui fait que il y a la transmission du pouvoir de gré à gré dans le clan et où la dynastie, c'est sa dépouille, parce qu'il veut être dans l'éternité. Vous savez que ces cimetières de Yola sont les plus chers au monde. Coût annuel, plus d'1 million de dollars. Cimetière familial, plus de 1 million de dollars. Nickel. Propre. Tout soumis, tout, des fleurs. Les fleurs, il y a tout un marché. Des fleurs, toutes les semaines, je ne sais pas quoi, on en change. Nickel. Alors que 99% des cimetières au Congo sont dans la merde. Et donc, vous imaginez ça? Sassou pense à la dépouille. Parce qu'il pense, il a quand même une part de conscience. Il dit que j'ai fait. Le président Saba Deba, sa tombe n'a jamais été trouvée. Il n'a pas de tombe. Le colonel Tchourou, pareil. Combien d'édifices de ce pays ont été assassinés par Sassou Nguesso sans qu'on puisse trouver leur dépouille, leur corps? Mais lui, il pense à ça déjà. Que la fin ne justifie pas les moyens pour qu'il puisse, que le pouvoir soit de gré à gré, passer de gré à gré dans le clan, et où un membre du clan. Et nous sommes là en train de voir avec des perspectives de 2024, 26, qui se préparent avec le poste de vice-président et ou d'élection au suffrage universel indirect, qui a copié ce que nous avions déjà pensé il y a 5 ans, que la vidéo qui vient là, c'est ça qu'on avait déjà pensé le régime conventionnel. Donc il veut copier ça. Maintenant, prêtons aussi au Togo et autres. Donc c'est l'ADN Force Afrique qui a compris ça, qui veut le copier ça. Ah oui, pourquoi pas passer par cette proposition des Tonga et ces gars-là qui avaient proposé ça. Et donc vous imaginez ça. Donc, les deux points-là sont importants. Elle atteste, prévoit l'après Sassou Nguesso qui risque d'être problématique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, bon, le dernier point qui concerne l'après Sassou Nguesso est crucial. Et là, j'en ai deux hypothèses. Donc, je suis passé du passé, de 1959 à 2023. Le président de 2024, voilà, peut-être qu'il peut chuter à tout instant, on ne sait jamais, mourir au pouvoir, ou un digne fils du Congo, enfin, on reprend notre responsabilité, on les dépose. On rentre dans une transition politico-militaire consensuelle entre nous pour réparer tout ça. Il y a les cerveaux sont là, avec des hommes de conviction, pour réparer quelque chose du point de vue de la justice. La justice doit passer, ce n'est pas par les assassinats, ni quoi que ce soit comme eux. La justice doit passer pour repenser un nouveau pays. Au niveau éducation, au niveau économie, au niveau environnemental, au niveau développement soutenable, géopolitique, géostratégie, de tout ce qui s'est passé, la mémoire et tout compagnie, on a déjà donné les grandes lignes qui sont là, on ne va pas répéter ça plusieurs fois. Donc là, de ce qui précède, donc le dernier point qui est là, qui est Sassou, qui concerne Sassou, l'après Sassou Nguesso. Le dernier point, c'est le futur. Le futur, c'est-à-dire
l'hypothèse que Sassou n'est encore là au pouvoir pour nous piétiner, fracasser encore 2024. Maintenant, passons maintenant 2025, 2026. De toute façon, il va chuter. Ça, il n'y a pas de souci. Mais les dégâts occasionnés, vous imaginez. Donc, sur là, Sassou dépasse 2024. Maintenant, on passe 2025, 26. Même plus ou moins avant, hein, même après. Donc, j'en ai deux hypothèses. Les deux hypothèses qui s'assoient là, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que Sassou échappe à la rançon de la gloire. Et où je reviens sur ça. C'est ça qui me dit, ah tiens, Sassou, il est venu, il a fait ça, mais comment vous imaginez? Donc il meurt là et enterré avec les honneurs. La deuxième hypothèse, c'est la transmission. Il remet le pouvoir. Allez, à un membre du clan et autres, les Congolais, comme là, ont travaillé tout d'ici à 2025. Voilà. Comme d'autres commencent à travailler déjà à l'Assemblée Godillot, au Sénat Godillot, pour les changements de constitution comme des moutons, et que demain, leurs enfants, petits-enfants vont pleurer, ça ne sera plus là. Alors, que faire? C'est-à-dire, et seulement demain, ça se part qu'avec tout ce qu'il a fait là. Est-ce que qui va gérer ce passé? Qui va gérer ce passé? Parce qu'on ne peut pas construire l'avenir sans passer au passé et au présent. Non, ce n'est pas possible. Sinon, ça sera la récurrence. Imaginez-vous que Sassou meurt au pouvoir et autres. Qui vont devenir les enfants et petits-enfants familles de Marin Ngouabi, de Massamba Deba, du professeur Pascal Issouba, de Marseille Tourou, du général Mokoko, du ministre André Komi Salsa, de tous ceux et celles qu'il a tués dans toute la famille, depuis déjà le coup d'État jusqu'à nos jours, et bien avant. Donc, devant les enfants de Sassou Nguesso, d'un point de vue psychanalytique et psychologique, en fonction du contexte et de la situation de l'après Sassou Nguesso, que ces enfants voient Sassou Nguesso, les enfants, attends, c'est pas possible, les enfants de ces gens, les victimes qui ont subi Sassou Nguesso, ils vont se trouver et devant ces enfants, petits-enfants de Sassou Nguesso, mais c'est la loi du karma, non? La honte, les déshonneurs éternels. Il s'est amusé de vos parents. Il les a tués. Il les a piétinés. Il a fait. Maintenant là, il va voir, les enfants de Pascal, ils se voient, bonjour, voilà, de Sassou Nguesso. Les enfants de Kolela, tous les Kolela. Bonjour, Denis Sassou Nguesso. Ou les Tisser. Tout ce qui a empoisonné, assassiné. Vous imaginez ça? Que ça va se passer comme ça? Que ces enfants-là vont dire, oui, on était venus sur terre. Donc c'est l'éternité. C'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire pour l'éternité, les enfants de Sassou Nguesso sont au-dessus de tous les enfants, familles, des gens qu'il a assassinés. Tous les gros hauts niveaux de ce pays. Depuis les présidents, les premiers ministres, les officiers. Donc tout ça, c'est au-dessus des Sassou et des Nguesso. Ça sera l'éternité. Ce sera pour l'éternité. Parce que vous avez les moyens de les descendre. Vous n'avez pas fait. Même vous confédérés, regardez depuis 2015. Tous ceux et celles qui ont tué, c'est-à-dire c'est tous les moyens financiers, tous les moyens d'instances, ils pouvaient regrouper et financer une insurrection ou un coup d'État contre Sassou Nguesso. Maintenant, rien. Bien au contraire, il les prend, il achète leur conscience, il les distribue là, il se taise et autres. Maintenant, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'essuyer l'éternité. C'est-à-dire les enfants, petits-enfants de Sassou Nguesso seront au-dessus de tout ce monde-là. Il faut les dire la vérité, c'est l'éternité. L'éternité de Sassou Nguesso face, pas au peuple congolais, non. Pas nous, peuple congolais, non. À ces gens-là qui l'ont servi et qui les a tués et qui sont là toujours derrière lui pour les problèmes de poste, de privilèges, de statut social, de passe-droit, de tout ça. Mais attends, on perd sa liberté, sa dignité, sa conscience. Donc tu perds ta part d'humanité. Ces familles-là, quand je vois parfois autres. Donc c'est dangereux pour l'après Sassou Nguesso. Donc vous les imaginez que l'après Sassou Nguesso, il n'y a que moins un tiers de l'historique de Sassou Nguesso qui sera traité par la collectivité, par l'État. Les commissions vérité et réconciliation pour la mémoire collective et tout comme ça s'est passé au Rwanda, comme ça s'est passé en Arménie, comme ça s'est passé partout. En France, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, partout il y a eu des journées de mémoire partout. Nous aurons aussi, comme la fête de l'apartheid en Afrique du Sud, tout, il y aura ça. Ça va couvrir qu'un tiers. Mais il reste deux tiers. Deux tiers, là, c'est le danger. Ce que j'appelle la psychanalyse. Vous imaginez n'importe quel enfant, petit enfant, des victimes de Sassou.
Il va voir là, ils sont là. Ah, Sassou Nguesso. C'est quoi Denis Sassou Nguesso? Oh. Est-ce que le nom Sassou Nguesso, comme Hitler, car le nom Hitler a disparu en Allemagne, hein, et il y a beaucoup d'espoirs comme ça, leurs noms ont disparu complètement. Mais là, Sassou Nguesso, on a fait beaucoup d'enfants, avec plus de 200 femmes. Mais ils vont porter Sassou Nguesso. Il va sortir, ah ouais, je suis un Sassou. Devant un petit fille qui sera patron des services secrets, ou ministre ou président, ou ambassadeur, ou consul, ou porteur de décisions et autres. Mais je ne sais pas. Donc c'est les deux tiers qui fait qu'on appelle ça la loi du karma. Donc les Sassou et les Nguesso, s'ils ne prennent pas conscience de nos signaux-là, vont rentrer dans la loi du karma. Et ce ne sera pas l'État qui sera là. Ce sera là, ah tiens, oh, mais c'est pas vrai, Sassou, oh. Voilà. Ça dépend de la psychanalyse de ce monsieur-là, de sa psychologie, de la situation, du contexte. Et historiquement, c'est toujours passé comme ça. C'est-à-dire les règlements du compte, les disparitions. Et comme l'a eu les enfants de Mobutu, beaucoup ont disparu comme ça. Il y avait des enfants qui mouraient sur les ponts et d'autres qui vont. Mais c'est qui peut arriver au Congo. Donc, il y a une marge de contentieux historique qui sera lent. Et si on ne prend pas conscience de dire, oui, les enfants passent des Sassou Nguesso autres, déposons Sassou Nguesso avec tout le monde et il soit humilié copieusement pour laver ça. Mais s'il meurt là, comme j'ai dit, le peuple là, il a pétiné depuis la nuit de temps. Le peuple là est devenu comme Ebembiadou là, un peuple de moutons et autres. Mais vous savez que les peuples de moutons engendrent toujours des gouvernants de loups à chaque fois qu'ils auront un pouvoir. Donc faites attention de cette inertie collective, individuelle et collective. Mais quoique, les voix s'élèvent. La situation problématique, ça pour Sassou Nguesso. On ne sait pas comment va se terminer cette affaire. Donc, pensez la chute de Sassou Nguesso, pensez déjà révolution intellectuelle, pensez révolution citoyenne, pensez médias et réseaux sociaux, diversifiez les médias et réseaux sociaux, créez beaucoup de comptes YouTube, médias et informez les autres. Ne venez pas jouer à la concurrence contre les uns et les autres. On s'en fout. Moi, j'aime en public, je suis positionné sur l'intellectualité et c'est ça que je ne suis pas dans les émotions, dans le spectacle, non. Je suis dans la transmission. Et donc, la transmission, je suis derrière, il y a toute une nébuleuse d'individus qui sont derrière Ayatonga. Civils, militaires et autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, on joue stratégie d'abord pour informer. Donc, à côté, on agit dans l'ordre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Si la vidéo vous a plu, pour vous citoyens, je parle des citoyens, pas des opportunistes, non, je parle des citoyens et des hommes et femmes de conviction. Si ça vous a plu, likez, partagez et même téléchargez ça pour vous-même, pour la besoin historique, on ne sait jamais. Et puis si vous avez une contribution, contribuez en bas. Ça fait partie des outils ou des moyens ou des références qui après, on peut dire oui, cette personne avait aidé la résistance. Et c'est ce que je ferai à tout instant. Le premier devoir, moi, c'est voir ceux qui ont été très actifs. Et on voit, on multiplie ces exemples-là à tout le monde. Tous ceux qui participent à toutes, aux plateformes, au réseau de ceux qui prennent les risques pour vous défendre. Et c'est ça qui fait qu'à tout instant, nous allons prendre le contrôle de notre pays et le récupérer. Et tout ce que je vous ai dit là, c'est pour vous alerter. Mais nous avions déjà nos plans, nos agendas, nos stratégies et tout compagnie. Une partie, on vous a déjà dit ça. Mais on vous alerte déjà que nous avions le problème d'opportunisme, nous avons le problème d'intellectuels, de diplômés qui sont là, ils regardent tout comme un mouton. Et puis nous avons le régime qui est entraîné et conditionné, qui cesse de nous laisser comme des moutons et jusqu'à comme des concors. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt.